Le figuier, l'Ancien et le Nouveau. Nous trouvons dans la Nouvelle Alliance 2 exemples, paraboles, sur le figuier. Le premier exemple se situe dans 2 évangiles. Évangile de Matthieu chapitre 21 et Évangile de Marc chapitre 11. Le deuxième exemple se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 13 et les versets 6 à 8. Pour comprendre ce que représente le figuier dans la Bible, il est nécessaire de remonter le temps. Jusqu'où allez-vous me demander? Remontons jusqu'au livre de la Genèse, les chapitres 12 et 13, et en particulier les versets 14 à 18 du chapitre 13. Yahvé Adonai a dit à Abraham, après que Lot s'est séparé de lui, « Porte donc tes yeux, vois du lieu où tu es, au septentrion, au Négueb, au levant vers la mer. Oui, toute la terre que tu vois, à toi je te la donnerai, et à ta semence en pérennité. Je mets ta semence comme la poussière de la terre. Si un homme pouvait compter la poussière de la terre, ta semence se compterait aussi. Lève-toi, va sur la terre en sa longueur et en sa largeur, oui, je te la donnerai. » Abraham, sous la tente, vient et habite au chêne de Mamré, à Hébron. Il bâtit là un autel pour Yahvé Adonai. En parcourant le pays promis, Abraham bâtit des autels, délimitant ainsi ce qui deviendra plus tard les vignes terrestres de Yahvé Adonai. Puis il s'installe au chêne de Mamré à Hébron, comme une graine plantée en terre. De cette graine naîtra plus tard ce figuier, postérité d'Abraham, choisi et élu, le peuple hébreu. Mais cette graine va disparaître de la vue de cette terre promise, se transformant en racine qui va croître et se développer, malgré les ténèbres des difficultés, des épreuves de la prison et de l'esclavage en Égypte. Mais voilà que sort des ténèbres ce qui va devenir ce figuier, le peuple choisi. Il va recevoir un tuteur, la loi et les commandements, qui va le soutenir durant le temps de sa croissance, les 40 années dans le désert, avant de retrouver sa place dans le pays de Canaan, les vignes de Yahvé Adonai, où coule le lait et le miel. Livre de l'Exode, chapitre 33 et le verset 3. Voici ce figuier planté au milieu de cette vigne, ce figuier qui va grandir, atteindre sa pleine maturité, son apogée, avec le roi David et son fils Salomon. Mais la parole de Yahvé Adonai, du chapitre 33 et du verset 6 du livre de l'Exode va être oubliée. Mais je fais chérissement jusqu'au 1000e à mes amants, aux gardiens de mes ordres. Et en confondant la sagesse de Yahvé Adonai avec sa propre sagesse, le cœur se détourne de celui qui est, Yahvé Adonai. Ainsi, ce figuier majestueux, produisant des fruits d'amour, d'une variété et d'une richesse telle que le monde n'avait jamais connue et vue, ce figuier qui n'était plus nourri par la sagesse de Yahvé Adonai, par la loi et les commandements donnés à Moshe, qui ne sont plus rappelés et enseignés, ce figuier voit ses fruits disparaître, tels des fruits verts par les vents des querelles, des divisions, tomber et être emportés comme des fétus de paille et dispersés en terres étrangères. Ainsi, Israël était devenu un figuier stérile. Parfois, un rejet tentait de grandir pour ramener ce figuier vers Yahvé Adonai, mais le cœur de ses conducteurs spirituels
était de pierre. Oui, Yeshua a maudit ce figuier devenu stérile qu'était le peuple hébreu à cause de ses conducteurs spirituels. Car que restait-il du figuier du temps de David et de Salomon? Un temple rebâti, des religieux en belles robes, en belles places, se flattant et se partageant les honneurs d'être si sages de leur propre sagesse. Un peuple marchant, errant et attendant l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Livre de l'Exode, chapitre 12 et le verset 6. Je fais de toi une grande nation, je te bénis, je grandis ton nom, sois bénédiction. Et livre de l'Exode, chapitre 13 et le verset 16. Je mets ta semence comme la poussière de la terre. Si un homme pouvait compter la poussière de la terre, ta semence se compterait aussi. Pourtant, un passage de la Bible apporte un message d'espoir. Livre d'Ésaïe, chapitre 46 et les versets 18 et 19. Ne vous souvenez pas des premières, ne discernez pas l'Antiquité. Me voici, je fais une nouveauté. Maintenant elle germera, ne la pénétrez-vous pas. Je mets même une route au désert, des fleuves dans le Yeshimon. Ainsi, ce figuier qu'est Israël est ancien, antique, maudit, et va être remplacé par « Me voici, je fais une nouveauté, maintenant elle germera. » Oui, cette nouveauté qui va germer est annoncée dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11 et les versets 1 et 2. Un rejet sortira de la souche d'Ishaï, un dragon, de ses racines fructifiera. Le souffle d'Yahvé Adonai reposera sur lui, souffle de sagesse, de discernement, souffle de conseil, d'héroïsme, souffle de pénétration, de frémissement, d'Yahvé Adonai. Yeshua est ce rejet sorti de la souche d'Isaïe. Yeshua, ce rejet qui n'avait ni beauté ni gloire, va grandir et deviendra ce nouveau figuier. Ce figuier est celui de l'exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et les versets 6 à 9. Il dit cet exemple: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient y chercher du fruit, mais n'en trouve pas. Il dit au vigneron: voici 3 ans que je viens chercher du fruit de ce figuier sans en trouver. Coupe-le, pourquoi épuise-t-il la terre? Mais il répond et lui dit: Adonne, laisse-le encore cette année, le temps que je creuse autour et que je lui jette du fumier. Et s'il faisait du fruit à l'avenir? Sinon, eh bien tu le couperas. Ce figuier, encore jeune, immature, qui ne portait pas de fruits depuis 3 années, avait pourtant toute l'attention du vigneron, car il lui manquait quelque chose pour produire des fruits. Mais avant de devenir ce figuier, Yeshua, ce rejet, va être brisé, coupé et jeté comme mort. Il ne va pas être planté en terre. Il va être planté dans le royaume d'Élohim, au milieu de ce jardin, où il va produire des fruits en toute saison. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22 et le verset 2. Au milieu de la place et du fleuve, en deçà et au-delà, un arbre de vie faisant fruit, 12. Chaque mois il donne son fruit, et les feuilles de l'arbre sont une guérison pour les goïms. Comment le figuier de l'évangile de Luc va-t-il devenir mature et finir par porter du fruit en toute saison? En réalité, ce figuier avait besoin de 2 choses
dont l'une nous est donnée dans l'évangile de Luc, du fumier. Quel est donc ce fumier qui devait être déposé autour du figuier? Regardons donc ce qui est sorti du flanc de Yeshua et a coulé au pied de la croix de Golgotha, du sang et de l'eau. La vie en abondance dont avait besoin ce figuier. Ceci est la première chose. Mais si la beauté du figuier est dans ses feuilles et ses fleurs, il manque encore quelque chose, car les fleurs doivent être fécondées pour que les fruits paraissent. Il en est de même pour les racheter par le sang de l'agneau. Oui, nous sommes des cœurs nouveaux, à l'image de ces fleurs du figuier. Nous sommes en lui et par lui nourris, mais il manque la fécondation de nos cœurs. Cette fécondation est l'œuvre du souffle sacré qui vient en nous, en nos cœurs, tels des fleurs écloses par son amour, afin que nous devenions ces fruits de bonne odeur, agréables à Elohim. Devenus ainsi par le souffle sacré, ces fruits si agréables et si doux, nous serons alors fruits du souffle sacré. Livre aux Galates, chapitre 5 et les versets 22 et 23. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Nous réaliserons alors que nous sommes en esprit et en vérité les fruits de Yeshua, ce figuier planté dans les vignes célestes d'Élohim. Aujourd'hui, une question se pose. De quel figuier sommes-nous le fruit? Le figuier que sont nos églises terrestres? Pas imitation du figuier ancien qu'était le peuple hébreu? Ou le figuier nouveau, Yeshua, dans les vignes d'Élohim? Soyez bénis en Yeshua.